Salut, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons encore une fois parler de l'initiation à l'utilisation de l'outil de gestion Asana. Cette vidéo vous sera présentée par Kakule Kavota Benoît, étudiant de LD Conception des systèmes de formation en ce système à l'ISC Beni. Dans cette vidéo, il sera question de nous connecter d'abord sur Asana parce que nous avons déjà un compte et de planifier un projet intitulé Développement d'une application mobile de gestion commerciale. Nous allons devoir nous rendre sur notre navigateur. Ici, nous allons utiliser le navigateur Google Chrome. Dans notre navigateur, il faut saisir Asana. Asana. Une fois Asana est saisi, lancez la recherche. Voilà, vous aurez les résultats. Cliquez sur Gérer en ligne le travail, le projet et les tâches de votre point. C'est sur ce lien-là qu'il faut cliquer. Chez moi, ce lien est en violet parce que je l'ai déjà utilisé. J'y clique. Voilà, j'ai mon espace de travail Asana qui est là. J'ai déjà créé mon compte. Le compte est déjà créé. Si vous avez besoin d'apprendre comment créer un compte sur Asana, il faut juste chercher une de nos vidéos sur notre playlist. Dans cette vidéo, il sera plutôt question de planifier un projet avec l'outil de gestion Asana. Ici, nous avons notre interface d'accueil. Comme il s'agit d'un nouveau projet, nous allons devoir défiler ici. Nous descendons. Ici, nous avons projet. Projet est là. Et là, nous avons projet. Et ici, nous avons un petit plus appelé nouveau projet ou portefeuille. Nous allons cliquer sur ce petit plus. On demande nouveau projet. Nous cliquons sur nouveau projet parce que c'est ce que nous voulons faire. Voici l'interface qui se présente. Créer un nouveau projet. Comment souhaitez-vous commencer? Ici, nous avons le modèle de projet. Ici, si nous voulons importer le projet, nous allons cliquer là-bas à partir d'un fichier ou d'un autre outil. Donc, Asana collabore avec d'autres outils. La vidéo d'ailleurs dit Asana collabore avec Google Agenda. Comme nous ne voulons pas utiliser un modèle déjà établi, nous allons cliquer sur projet vierge. Première chose, nous allons renseigner les noms de notre projet. Nous disons notre projet, c'est développement d'une application mobile de gestion commerciale. De gestion commerciale. Ça, les noms de notre projet. Une fois renseigné, nous pouvons préciser ces éléments-là ou cliquer directement sur continuer. Après avoir cliqué sur continuer, Asana vous demande de choisir une vue pour votre projet. Nous avons l'affichage du projet sous forme d'une liste, l'affichage du projet comme un tableau, l'affichage sous forme chronologique, car on pointe un type d'affichage directement, son modèle est affiché ici à côté, sous forme de tableau de bord. Et nous avons ici Gantt, le modèle sous forme, voilà, si vous avez besoin d'afficher cela, si vous avez déjà utilisé le logiciel Gantt Project, directement vous aurez le modèle là-bas. Nous avons le modèle sous forme de calendrier, nous avons sous forme de notes, ainsi de suite. Alors, nous allons prendre l'aperçu parce que nous aurons toujours le temps de choisir le type d'affichage, même prochainement, même après. Nous allons cliquer sur créer. Nous allons choisir là-bas. Disons, on peut activer, on peut laisser là-bas. Et puis, on va créer un projet. Voilà.
nous venons de créer notre projet. Le nom de notre projet est affiché ici. Développement d'une application mobile de gestion commerciale. Ça, c'est la première étape. Donc, première étape, il faut d'abord renseigner les noms de votre projet. Si vous voulez, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez préciser les types d'affichage. Mais je vous l'ai dit, les types sont encore repris ici. Donc, ce n'est pas obligatoire de préciser les types d'affichage. Cela, en tout cas, n'est pas obligatoire. Alors, nous allons ajouter les sections. Nous allons aussi ajouter des tâches. Ici, ça dépend. Si vous avez besoin d'insérer vos tâches dans des sections, vous pouvez créer des sections. Si vous avez besoin de créer vos tâches sous forme d'une liste sans pour autant les regrouper à sections, ça dépend de vous. Donc, les sections ne sont pas obligatoires. Mais pour une bonne organisation, vous pouvez ajouter des sections, comme ce que je viens de faire. Je vais cliquer sur ajouter une section. Je vais baptiser ma section. On peut parler de sections, soit des phases. Je dis, ma première section s'appelle, par exemple, planification. Planification et conception. C'est ma première section. Je valide avec int. Ma première section vient d'être créée. Alors, dans cette section maintenant, je peux ajouter des tâches. Je peux ajouter des tâches. On me dit, donner un nom à la tâche. Je dis, la première tâche pour moi, c'est d'abord la planification. La planification. Bien. La deuxième tâche, après la planification, je vais dire par exemple la réunion de lancement du projet. Réunion de lancement du projet. Rappelez-vous, lorsque vous avez un projet informatique, lorsque vous avez à faire un projet général, parmi les étapes, celle qu'il ne faut pas oublier, c'est la décomposition du projet en quoi? En sous-projet. Donc, vous décomposez un grand projet en quoi? En sous-projet. Les sous-projets, ici, nous pouvons les considérer comme des sections ou soit des phases. Et maintenant, dans ces sous-projets, vous allez mettre les différentes tâches. C'est ça. Dans la planification, il faut d'abord décomposer les projets en quoi? En sous-projets. Ça, c'est au niveau de quoi? De la planification. Comme chez moi, le premier sous-projet, c'est la planification elle-même. C'est la planification et la conception, c'est le premier sous-projet. Alors, nous allons devoir continuer. Après la planification, il y a la réunion de lancement. Après la réunion de lancement, on va dire élaboration du cahier des charges. Élaboration du cahier des charges. Voilà. Les tâches de la section planification, moi je peux les arrêter par là. Je peux les arrêter par là. Je me dis, les tâches qui seront exécutées dans la planification et conception sont là. Mais je peux quand même ajouter l'autre tâche, la dernière, c'est la conception. Pardon, la conception. La conception. Voilà. J'ajoute l'autre section. J'ai dit, c'est maintenant la section développement. C'est la section développement. Dans la section développement, je vais encore mettre des tâches. Voilà. Je peux dire
développement du back-end, par exemple. Développement du back-end. Le back-end, c'est en fait la partie logique, le côté base des données. Le front-end, c'est maintenant l'interface. Développement du back-end. Après le développement du back-end, je peux dire par exemple développement du front-end. Développement du front-end. Voilà. Là, je viens de terminer avec la section développement. Je peux prendre maintenant la section test et débogage. La section test et débogage. Je crée encore l'autre section. Ici, je clique sur ce bouton-là. Je dis par exemple la section test et débogage. Je peux mettre la lettre D en majuscule. Test et débogage. Voilà. J'ajoute les tâches. Je dis test unitaire, par exemple. Excusez, c'est ça. Test unitaire. Les tests unitaires et d'intégration. J'ajoute l'autre tâche. Je dis par exemple le test fonctionnel. Ça, c'est un autre cas. Bien. Je peux ajouter la dernière section. Ça sera maintenant la section déploiement et lancement. Déploiement et lancement. Et dans cette section, il faut que je mette aussi des tâches. Qu'est-ce qui sera fait dans le déploiement et le lancement? Je dis par exemple, il y aura la création de compte, je peux dire, il y aura la préparation des supports de communication, des supports de communication. Je peux dire, il y aura la promotion. Voilà, je peux m'arrêter par là. Là, je viens de faire quoi? Je viens de saisir les différentes sections de mon projet et les tâches incluses dans chacune d'elles. Alors, après avoir écrit les tâches comme ça, il faut que j'associe maintenant à chaque tâche son responsable, que nous appelons maintenant la ressource humaine. Maintenant, qui va exécuter cette tâche? Très bien. J'ai la colonne responsable ici. C'est dans cette colonne qu'il faut maintenant préciser celui qui exécutera cette tâche. Et ici, une fois je clique, on m'affiche directement les adresses mail que j'ai intégrées dans Asana lors de la création de mon premier compte. Et si vous n'avez pas d'adresse, vous pouvez tout simplement inviter des collègues par mail. Alors j'ai dit, la planification sera faite par Benoît Cavota. J'ai dit, la réunion sera toujours tenue par lui. J'ai dit, l'élaboration du cahier des charges, c'est toujours lui. La conception sera faite maintenant par Martine Maté. C'est ça. Je descends. Je dis, le développement du back-end sera par exemple réalisé par cette personne ici. Le développement du front-end, l'autre est là. Ça dépend en fait des amis que vous avez déjà ajoutés. Les tests unitaires,
C'est par exemple Martine toujours. Ainsi de suite. Vous affectez à chaque tâche au moins un responsable. Je continue la promotion, par exemple, Monsieur Benoît. Là, c'est la deuxième chose. Après avoir affecté à chaque tâche son responsable, il faut maintenant préciser l'échéance. Avec Asana, nous avons une colonne appelée échéance là-bas. Très bien. Nous cliquons. Asana nous présente notre calendrier. Nous devons préciser l'échéance. Nous disons, retournons d'abord un peu en arrière. Nous sommes ici. La planification sera faite à quelle échéance? Ça sera de combien? Ça sera fait dans combien de jours? Nous pouvons dire que la planification, date de débit, la planification sera faite, par exemple, on va prendre une date ici, le 21 mars 2025. Le 21 mars 2025. Nous avons date de débit et date de fin. Si cette planification sera faite pendant un jour, alors il faut faire quoi? Il faut garder la même date. Si cette planification sera faite pendant 2 jours, il faut alors changer la date de fin. Pour nous, la planification sera faite pendant 2 jours. Donc, elle prendra fin le 22. Voilà, le 22. Nous prenons la deuxième tâche. Comme la première sera faite du 21 jusqu'au 22, alors la deuxième sera faite le 24. Faut dire, la deuxième sera faite, date de débit le 24 et date de fin, par exemple, le même 24, parce qu'il s'agit de la réunion. La réunion ne fera pas 2 jours. Nous prenons la troisième tâche. La troisième tâche débutera le 25. Élaboration du cahier des charges. Là, nous pouvons prendre le 25, un jour. Le 25, mardi. Vous voyez, avec Asana, quand vous prenez un jour directement, Asana vous affiche la journée là, mardi. Ici, nous avons la conception. Maintenant, la conception peut prendre même 5 jours. À partir du 26, non, le 26, ce ne sera pas ici. Ce sera la date de débit. À partir du 26, 1, 2, 3, 4, donc jusqu'au 1er avril. Voilà. Jusqu'au 1er avril. Donc, nous allons rectifier quelque chose. On peut prendre aussi le samedi. Alors, jusqu'au 31. Jusqu'au 31. Voilà. C'est ça. Nous venons aussi ajouter des dates ici pour ces deux tâches. Le développement. Là, nous sommes arrêtés au 31. Donc, ça sera du 1er jusqu'au 5. Le développement prendra une semaine. Du 1er jusqu'au 5. Voilà, la durée est déjà là. Nous disons développement du front-end. Ça sera 17 développement du front-end sera 17 jusqu'au 12. Il faut que je clique d'abord sur débit. J'ai dit le débit c'est le 7 et fin c'est le 12. Là, c'est le développement du front-end qui prendra aussi une semaine. Alors, je vais prendre maintenant les tests unitaires. Je peux dire que les tests unitaires se fera pendant 3 jours.
je prends à partir du 12, sera alors à partir du 14, c'est la date de débit, la date des faits, jusqu'au 16. Voilà. Alors, ici, ça sera à partir du 17 maintenant, à partir du 17 jusqu'au 19. C'est ça. Et donc, nous allons maintenant achever, nous allons nous arrêter au niveau de quoi? La création de compte. La création de compte, nous sommes arrêtés au 19. À partir du 21 jusqu'au 22. Ici aussi, à partir du 23 jusqu'au 25. Du 23 jusqu'au 25. Et maintenant ici, à partir du 26 jusqu'au 3. À partir du 26 jusqu'au 3. Voilà, c'est ça. Là, nous avons fini avec les différentes périodes d'exécution pour chaque tâche. Différentes périodes d'exécution pour chaque tâche. Alors, ici, nous avons les différentes phases. Ajouter un champ recommandé, abandonner les champs, ainsi de suite. Alors, ceci est généré par l'intelligence artificielle. Ceci est généré par l'intelligence artificielle, mais nous pouvons toutefois, si nous voulons appliquer des modifications. Alors, ici, nous avons la colonne. La colonne ici nous permet d'ajouter nous aussi notre propre colonne. Bien, je l'ai dit dans l'introduction qu'on peut maintenant afficher un projet de plusieurs manières. Ici, nous avons l'affichage sous forme d'une liste. Ici, nous pouvons maintenant afficher sous forme de tableau. Voilà. Ici, nous pouvons afficher notre projet sous forme de tableau. La planification et la durée. La réunion, les lundis. Tel, ainsi de suite. Et les différents responsables, nous pouvons ajouter si nous voulons. Et dans ce tableau, vous voyez, c'est bien parce que chaque colonne, donc chaque section constitue une colonne. Et le nombre de tâches pour chaque section est affiché là-bas. Ici, nous avons la colonne planification et conception, développement, test et débogage, déploiement et lancement. Nous pouvons ajouter une autre section à ce niveau. Ça, c'est l'affichage sous forme de tableau. Nous pouvons ajouter une tâche ici. Si nous voulons, nous pouvons créer une autre section. Vous voyez aussi l'affichage chronologique. L'affichage chronologique. La machine, voilà. Nous avons l'affichage chronologique là-bas. Nous avons la section. Ici, nous avons une section sans nom que nous pouvons supprimer. Voilà. Nous avons maintenant la section planification et conception qui est là. Dans cette section, nous avons combien de tâches? Nous avons la planification, la réunion de lancement, l'élaboration du cahier des charges. Cette section est là. Avec les responsables, nous avons la section développement. Cette section est constituée de combien de tâches? Vous voyez, avec l'affichage chronologique, on a en tout cas l'autre manière de voir le projet qui a été planifié. Nous avons le test de débogage. Il y a combien de tâches? Nous pouvons défiler. Les tâches sont là, superposées l'une au-dessus de l'autre, selon leur date d'exécution. Ici, nous avons les sections. De l'autre côté, nous avons les tâches et leur durée. De telle date à telle date, de telle date à telle date, de telle date à telle date.
Bien, nous avons aussi l'affichage sous forme de tableau de bord. C'est ça. Ici maintenant, on nous affiche la statistique. Tâche terminée, tâche non terminée, tâche en retard. Combien de tâches avez-vous? 11. Donc ici maintenant, c'est la statistique. On a la planification, développement, test unitaire, déploiement, ainsi de suite. Et donc, c'est ici que prend fait notre vidéo sur la planification des projets de développement d'une application mobile de gestion commerciale. Cette vidéo qui vous a été présentée par Kakule Kavota Benoît, étudiant en L2, conception des systèmes de formation, ancien système. Et donc, continuez toujours à nous suivre. Abonnez-vous sur notre chaîne pour ne rien rater.